Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons installer WordPress en local sur Windows grâce à XAMPP. Ça vous permettra de créer vos sites sans hébergement payant en toute sécurité. Nous verrons aussi comment résoudre 3 erreurs fréquentes liées au module zip, GD et INTL. Installez-vous confortablement. C'est parti. Commencez par télécharger XAMPP et WordPress. Les liens de téléchargement officiels sont disponibles dans la description de cette vidéo. Une fois les deux fichiers téléchargés, passons à l'installation. Lancez l'installation de XAMPP. Cliquez sur Suivant jusqu'à ce que le processus soit terminé. Une fois installé, ouvrez le panneau de contrôle XAMPP et démarrez les modules Apache et MySQL. Si tout est ouvert, c'est parfait. Une fois Apache activé, vous pouvez cliquer sur le bouton Admin pour ouvrir le tableau de bord Apache. Cela vous donne des informations utiles sur le serveur local. Faites la même chose pour le module MySQL, cliquez sur Admin pour accéder à PHPMyAdmin, l'interface de gestion des bases de données. L'ouverture de ces deux pages web confirme que XAMPP a bien été installé et fonctionne correctement. Décompressez le fichier WordPress que vous avez téléchargé, puis copiez le dossier dans le répertoire htdoc de XAMPP. Vous pouvez renommer ce dossier comme vous le souhaitez. Dans mon cas, je vais l'appeler Mon WordPress, mais vous pouvez le nommer Mon site si vous préférez. Ensuite, ouvrez votre navigateur et tapez localhost/mon WordPress. Vous devriez voir apparaître l'écran d'installation de WordPress. Cliquez sur le bouton C'est parti pour lancer la configuration. Avant de continuer, nous allons créer une base de données pour WordPress. Retournez sur PHPMyAdmin. Une fois sur l'interface, cliquez en haut sur Base de données. Choisissez un nom pour votre base. Ici, je vais l'appeler WP Base. Puis cliquez sur Créer. Ensuite, allez dans l'onglet Compte utilisateur ou Privilèges. Puis cliquez sur Ajouter un utilisateur. Entrez WP_user comme nom d'utilisateur et WP Pass comme mot de passe. Ou bien vous pouvez choisir un nom et un mot de passe qui vous conviennent. Descendez et cochez l'option « Donner tous les privilèges sur la base de données WP Base » afin d'attribuer tous les droits à cet utilisateur. Cliquez sur « Exécuter » et votre utilisateur est prêt. Revenons maintenant à l'installation de WordPress. Saisissez les informations de votre base de données. Nom de la base, WP Base. Nom d'utilisateur, WP User. Mot de passe, WP Pass. Adresse de la base, laissez localhost. Préfixe des tables, vous pouvez laisser WP par défaut. Cliquez ensuite sur Envoyer. Si tout s'est bien passé, vous verrez un message indiquant que vous avez terminé la première partie de l'installation. Cliquez sur Lancer l'installation pour continuer. Nous arrivons maintenant à la dernière étape de l'installation de WordPress. Choisissez un titre pour votre site. Par exemple, Mon WordPress, ou tout autre nom qui vous convient. Saisissez ensuite un nom d'utilisateur, un mot de passe et une adresse email. Comme j'ai choisi un mot de passe simple, je coche l'option « Utiliser un mot de passe faible ». Enfin, je coche aussi « Demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site car le site sera utilisé uniquement en local ». Mais si vous installez WordPress sur un vrai serveur en ligne, ne cochez pas cette case. Cela permet à Google et aux autres moteurs de recherche de découvrir et d'afficher votre site dans les résultats de recherche. Quand tout est prêt, cliquez sur « Installer WordPress ». Après quelques secondes, vous verrez le message « Installation réussie ». Cliquez sur « Se connecter » pour accéder à votre tableau de bord WordPress. Faisons maintenant un test concret pour corriger les erreurs liées au module PHP signalé par WordPress. Depuis le tableau de bord, allez dans le menu « Outils » puis cliquez sur « Santé du site ». Vous verrez probablement plusieurs erreurs comme le module zip est manquant, le module GD n'est pas installé et le module Intel est désactivé. Ces 3 modules sont essentiels au bon fonctionnement de WordPress. Zip est utilisé pour gérer les fichiers compressés comme les extensions ou les thèmes. GD permet le traitement des images, redimensionnement, ajout d'icônes, génération de miniatures. Et Intel est important pour la gestion des langues, des formats de date ou encore pour certaines extensions multilingues. Avant de les corriger, voyons ensemble l'impact que cela peut avoir. Allez dans Réglages puis Général et cliquez sur Choisir une icône du site. Essayons d'ajouter une icône de site, aussi appelée favicon. On constate ici que l'image ne se charge pas ou que l'ajout ne fonctionne tout simplement pas.
C'est un effet direct de l'absence du module GD. Passons maintenant à la correction dans XAMPP. Cliquez sur le bouton Config, puis sur le menu PHP, INI, utilisez le raccourci clavier CTRL F pour ouvrir la recherche, puis recherchez extension GD, puis extension zip, supprimez le point-virgule au début de chaque ligne pour activer ces deux modules. Dans mon cas, la ligne extension INTL n'apparaissait pas dans le fichier. Je l'ai donc ajouté manuellement tout en bas du fichier, sans point-virgule. Une fois les modifications faites, enregistrez le fichier. Si vous retournez maintenant sur WordPress et actualisez la page de santé du site, les erreurs sont toujours là. C'est normal. Il faut redémarrer Apache pour que les modifications soient prises en compte. Ouvrez le panneau de contrôle XAMPP. Cliquez sur Stop puis sur Start pour redémarrer le module Apache. Retournez ensuite sur WordPress et actualisez la page santé du site. Les erreurs concernant zip, GD et INTL ont maintenant disparu. Pour vérifier que tout fonctionne bien, refaites le test de l'icône de site. Et cette fois, l'image se charge parfaitement. Les modules sont bien activés et WordPress fonctionne correctement. Et voilà, WordPress est maintenant installé en local sur votre PC. Et toutes les erreurs ont été corrigées avec succès. Vous pouvez maintenant créer votre site tranquillement, tester des thèmes, installer des extensions, le tout sans hébergement payant. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines astuces et à partager en commentaire les erreurs que vous avez rencontrées. Dans la prochaine vidéo, je vous montre comment créer un site WordPress complet avec l'aide de l'intelligence artificielle, et tout ça en moins de 10 minutes. Puis dans un autre tutoriel à venir, je vous expliquerai comment mettre en ligne votre site local sur un hébergeur web professionnel. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout, et à très bientôt sur la chaîne Solutions Déblocage.